Nous allons maintenant regarder une autre boucle, la boucle do while. En d'autres termes, ça exécute et puis ça vérifie si la condition est vraie ou fausse. Alors ça exécute l'ordre que vous donnez et ça vérifie la condition. Si la condition est vraie, ça revient réexécuter. Donc ça passe le temps à faire cette boucle et au cas où la condition est fausse, ça va sortir. Donc ça va d'abord exécuter avant de vérifier si la condition est vraie. Sans plus tarder, allons dans NetBeans. Donc, nous allons créer une boucle do while et c'est un programme qui va demander à l'utilisateur d'entrer l'âge des 3 amis et ça va calculer la moyenne de ses âges. Donc, je viens de créer une autre classe, boucle 3. Il y a la méthode main dans le package simple. Sans plus tarder, nous allons déclarer nos variables. Et ici, nous avons l'âge de 3 amis, âge 1, 2 et 3. Et ici, nous avons la variable moyenne. Répéter, ça va demander à l'utilisateur s'il veut répéter l'opération et nous allons recueillir la réponse qu'il va donner. Et pour pouvoir aller recueillir ces informations, nous allons devoir créer l'objet scanner. Allons-y et faisons-le. Je viens d'insérer import Java util qui nous permet de venir créer notre objet scanner et le nom de l'objet c'est input. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre boucle do while, une boucle qui exécute et puis vérifie si la condition est vraie. Alors nous venons d'ouvrir notre boucle do while. C'est vrai, ça nous dit qu'il y a des erreurs, c'est correct, nous allons procéder, mais ces erreurs vont disparaître une fois que nous allons donner nos ordres et en plus nous allons donner la condition. Donc ici à l'intérieur, nous allons tout de suite donner l'ordre que do doit exécuter. Alors ici à l'intérieur, nous allons chercher l'âge du premier ami. Nous disons system.out.print, entrer l'âge numéro 1 et nous gardons l'âge ici dans ce variable qui a été au préalable créé ici. Et nous faisons la même chose pour H2, nous faisons la même chose pour H3. Et maintenant, étant donné que nous voulons aller chercher une variable de type string, nous allons utiliser input.nextLine simplement pour consommer. Nous disons consommer le saut de ligne restante. Ça vous aide à ne pas avoir des erreurs quand vous voulez passer de int ou de double à quelque chose de type string. Donc, sachez cela, parfois vous pouvez avoir des erreurs si vous voulez si vous voulez aller chercher quelque chose de type int ou double de l'utilisateur. Quand vous quittez de int et double, si vous voulez aller chercher quelque chose de type string, il faut toujours consommer avant de le faire. Alors, tout de suite, on va calculer la moyenne de ces 3 âges. Nous calculons leur moyenne. Nous additionnons et on divise par 3. Et ici, nous allons imprimer le résultat. L'âge moyenne est, nous voilà, voulez-vous calculer la moyenne d'un autre ensemble d'âges? Regardez, on passe à la ligne. On va dire entrer Y pour oui ou N pour non. Donc ça, c'est la condition. Si c'est N, ça va sortir. Si c'est oui, ça va rester. Alors, la réponse qu'il va donner, nous allons aller prendre cette réponse. Nous avons tantôt dit que la réponse, c'est quelque chose de type string. Et c'est justement pour ça que nous consommons ça. Nous consommons ça parce que nous voulons aller chercher quelque chose de type string. Nous allons aller le prendre et ici, répéter. Dans la réponse, nous voulons aller prendre le caractère qui est à la place 1. Donc, si par exemple, la personne écrit yes, au lieu de Y, ça va aller chercher. Donc, si par exemple, la personne dit yes, ça va aller chercher ce qui est ici en avant. Parce que en programmation, le plus souvent, ça compte allant de 0, 1, 2.
0, 1, 2, c'est la position. Donc, ça dit tout simplement, va dans ce qui a été donné ici et obtient ce qui est à la position 0. Donc, si la personne a simplement tapé Y, ça va prendre ce qui est à la position 0. Si la personne a tapé Yes, ça va prendre ce qui est à la position 0. C'est tout simplement ce que nous faisons avec character at 0 ici. Et puis, nous allons tout de suite donner notre condition. Une fois que ça prend cette information, ça va vérifier si la condition est respectée avant de refaire. Et une fois que nous avons donné notre condition, donc vous voyez c'est do et ici c'est while. Répéter est identique à Y au majuscule ou Y minuscule. Donc, utiliser minuscule et majuscule. Quel que soit ce que la personne utilise, ça va valider. Parce que nous disons répéter est égal à Y ou répéter est égal à ça. Ok, tout de suite que nous avons fait ça, nous allons voir ce qui va se passer une fois que nous sommes hors de ça. Donc, si cette condition n'est pas vraie, si la personne a saisi peut-être N, ça va tout simplement lui dire merci et bonne nuit. Vous pouvez voir, il n'y a plus d'erreur quelque part. Donc, c'est ça la condition, c'est ça la boucle do while. Vous commencez avec do, vous donnez des instructions claires et vous lui demandez de vérifier une certaine condition que vous avez définie quelque part dans votre programme. Alors, on va exécuter pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Run file. Entrée l'âge numéro 1, je vais dire 10, et puis 30, et 70. Et nous savons que 30 plus 70, c'est 100, plus 3, ça fait 110, divisé par 3, ça va nous donner la moyenne. Ça nous dit la moyenne, c'est 36, blablabla. Voulez-vous calculer la moyenne d'un autre ensemble d'âge? Si je dis Y, ça me demande encore. Donc, je peux vérifier 4 et 4. La moyenne devrait être 4. Et ça nous dit, l'âge moyen est de 4. Voulez-vous? Donc, cette boucle va continuer. Aussi longtemps que j'utilise Y, ça va continuer. Je vais dire yes maintenant. Vous voyez, c'est aller chercher ce qui est à la position 0 et la même chose. Et cette fois-ci, je vais dire non. Et vous voyez, ça me dit merci et bonne nuit. Alors, il y a une erreur ici au niveau de bonne nuit. C'est bonne nuit. Super. Ciao et on se voit dans quelques instants.